Lundi, comme il est de coutume, nous sommes avec Abdul Karim Bandé. Il est consultant formateur, directeur général de Salomon Conseil. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir. La thématique, nous l'annoncions depuis donc le début de l'émission, c'est le marketing, une exigence de succès. Tout au long de cette heure-là, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi en 2025 peut-être en tout cas un élément intéressant pour la projection que nous voulons. On va bien prendre les vœux tout à l'heure de notre invité. La thématique, on va essayer de comprendre le pourquoi. Et puis lorsqu'on parle de marketing derrière, en tout cas tout le monde parle de vente. Qu'est-ce que le citoyen lambda peut retirer de tout cela? Qu'est-ce que le marketing d'ailleurs? Autant de questions que nous allons élaguer ensemble tout au long donc de cet échange. Code Bandé. Ouais. Déjà, la première question, c'est que c'est la première fois qu'on se voit en 2025. Exactement. Donc vous voulez. Ouais, ben, je sais qu'actuellement, là, il y a la maladie qui va commencer, l'épidémie traditionnelle de la janviose qui va démarrer. Je crois que c'est une opportunité. Hein. C'est la janviose, là, la galère, c'est une opportunité. On a vu des thématiques qui l'abordent. C'est aussi un temps pour s'asseoir. C'est un temps pour méditer. Donc, faisons du mois de janvier un mois d'analyse stratégique pour mieux aborder 2025. Bon, pour ceux qui n'ont pas su traiter la janviose depuis décembre. Mais sinon, je vous souhaite vraiment d'être heureux, de passer une bonne année et surtout d'être résolu parce que c'est aux résolutions que le succès répond. C'est pas juste aux vœux pieux. Une résolution, des actions et puis quand on a la santé, ben, on peut tout accomplir. C'est vrai aussi que la projection tient compte du bon regard rétrospectif. 2024, vous avez retenu quoi? Ben, pour moi, 2024... c'était pas facile, c'est dur. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de raisons d'espérer. Notre pays emprunte une trajectoire, je dis c'est la plus difficile qui soit. Mais vous savez, en matière de décision, une décision a deux variables, a deux types, deux principes. Soit elle est pertinente, soit elle est opératoire. Opératoire veut dire facile à mettre en œuvre. Elle est facile à mettre en œuvre, à exécuter. Plus elle est pertinente, moins elle est opératoire. Okay. C'est-à-dire lorsque vous prenez une décision extrêmement pertinente, la mise en œuvre sera extrêmement difficile. Mais pourquoi? On s'est dit, bon... Parce que rien n'est facile au fond. Prenons le VIH. D'accord. On sait que le VIH, s'il rencontre par exemple l'eau de Javel simplement, il va mourir. D'accord? Mais tu ne peux pas boire de l'eau de Javel. Tu vois, l'idée est belle, c'est pertinent. Mais comment on t'injecte l'eau de Javel et que tu ne te perds pas? Si on trouve cette équation, vous voyez, c'est tellement compliqué. Mais si on trouvait cette équation, ce serait une idée très pertinente. Mais la mise en œuvre est très compliquée. C'est un fait de la vie. Plus c'est pertinent, plus c'est compliqué, plus c'est opératoire. L'opérationnel aussi vient, quelque chose de très opératoire, ça vient du fait que c'est connu. C'est-à-dire c'est parce que ça a été pertinent avant. Ça a été tellement expérimenté, c'est devenu banal. Comme l'avion. Le premier avion, c'était extrêmement pertinent de penser à l'idée de faire voler un avion. Mais aujourd'hui, c'est banal de faire voler un avion. Donc du coup, le caractère opératoire a été traité. Oui, et je crois que notre chemin là, c'est un chemin tellement pertinent. Encore personne ne l'a encore testé véritablement dans la sous-région. Ce qui fait que nous sommes vraiment des pionniers dans cette transformation-là. Et je crois qu'il y a des signes. Quand on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui décide de faire partie de l'armée française, le Sénégal et le Tchad, ça donne beaucoup d'espoir que ce que nous faisons est la bonne chose. Mais il faut qu'on se prépare. Et je crois que 2024 a été dur. J'espère que 2025 va un peu économiquement être atténué. Mais préparons-nous. Il faut se préparer dans la durée. D'accord. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le marketing, une exigence de succès. Déjà en ce début d'année, pourquoi ce thème-là? Parce qu'on se force d'arrimer aux besoins du moment. C'est vrai, on se force d'arrimer. Alors parce que j'observe que c'est une donnée, c'est un levier peu connu. Okay. Le succès va reposer sur globalement deux leviers. Les autres, à mon avis, me paraissent être des métiers support. Mais les deux métiers dans la vie de n'importe quelle entité économique, d'un individu à une entreprise, à une sociale, à un État, les deux leviers de fond, c'est le marketing et c'est la finance. D'ailleurs, les deux sont en un. Mais pour des besoins de formation, on les sépare. C'est le marketing et la finance. Prenez n'importe quelle carrière. Lorsque vous montez au sommet de la hiérarchie, deux compétences majeures vont être exigées. Être capable de faire du marketing, en griffe vendre, et de l'autre côté gérer l'argent.
Donc voici fondamentalement les deux leviers qui me paraissent importants. Donc pour moi, pour tous ceux qui veulent faire de 2025 une meilleure année, doivent savoir faire du marketing, doivent comprendre ce que c'est et comment le pratiquer. Et le marketing, c'est du bon sens. C'est du bon sens qui est à la portée de tout le monde. Quand on va développer, on risque de faire un mois sur cette thématique. Justement, commençons d'abord par peut-être mieux appréhender le concept. C'est quoi, quand on dit marketing, au fond, c'est quoi? Alors, le marketing, il y a plusieurs auteurs. Un des auteurs que j'aime bien a dit, c'est une démarche intellectuelle qui est empreinte de bon sens et qui est issue de l'observation de nos aînés. Oui, la plupart des auteurs en marketing sont à 60% des contemporains. C'est une science qui est actualisée régulièrement, un peu comme l'informatique. Parce que ce sont les pratiques de dévanciers qui sont simplement modélisées et enseignées. C'est du bon sens. Mais c'est vrai qu'il y a une démarche technique derrière, mais après, toutes les méthodes et les subtilités sont issues de bon sens. Elle va s'articuler autour de ce qu'on appelle la démarche marketing, qui va partir de ce qu'on dit le marketing étude, l'analyse, le marketing stratégique, la décision, le marketing opérationnel, l'action. Mais dans ces trois niveaux par rapport au marketing, vous aurez plusieurs outils à utiliser. Et je vous dis que ce soit pour draguer une fille, que ce soit pour se faire un ami, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour, je sais pas moi, une promotion, que ce soit pour un marché en tant qu'entrepreneur, il faut avoir la capacité d'appliquer ce principe-là. Je vous assure que c'est dans tout ce que nous faisons au quotidien. Toutes les relations humaines font appel automatiquement au marketing. Un célèbre auteur a dit, on lui a demandé, mais c'est quoi le marketing? Ou c'est quoi la vente? Je fais le lien les deux, mais vous allez voir qu'il y a une très grande différence. C'est la partie la plus, c'est la partie de l'iceberg, la vente. On voit tout de suite marketing, on voit vente. Oui, c'est pas faux. Parce que la finalité, c'est vendre. Mais c'est pas le marketing, ce n'est que la finalité du marketing. Donc on lui a demandé, c'est quoi vendre? Il dit, vendre, c'est vivre. Parce que tu vis, tu vends quelque chose. Là, je suis sur le plateau, je vends une opinion. Mais pour pouvoir vendre cette opinion, je suis obligé d'utiliser une démarche. Donc c'est tous les jours de nos vies. Dans n'importe quelle interaction que nous sommes, nous vendons quelque chose. Et je pense aussi que les entreprises que l'État est en train de créer auront besoin de beaucoup de marketing. Donc peu importe les départements où on est, le besoin de marketing s'impose. Justement, vous aviez parlé de vente tout à l'heure. Quand on dit marketing, on le réduit très souvent à la vente. Et on se dit un bon marketeur, c'est celui qui vend le plus. On se trompe? On se trompe. Parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs métiers. Vous avez des marketeurs qui ne vendent pas. Ils ne vendent pas du tout. C'est vrai que le premier métier, lorsqu'on fait du marketing, quand vous sortez de l'école, la première chose qu'on va vous faire, c'est vendre. Parce que c'est le terrain. C'est là où, ouais, c'est comme l'officier qu'on forme. Mais l'officier, il est d'abord dirigé par un caporal, quoi, dans sa formation, qui doit lui enseigner les bases du terrain pour que lui, après, sa stratégie fasse sens. Mais le métier du marketeur, c'est pas vendre, ce n'est qu'un aspect de son métier. Alors, donc je rappelle tout de suite que le métier, il est plus global. Il va partir d'abord d'être capable de faire des études marketing. Et les études, c'est quoi? C'est beaucoup de statistiques, de probabilité, de finance, de psychologie, pour étudier le comportement. Donc il va faire appel à toutes ces compétences-là pour comprendre l'autre, pour connaître son marché. Et ça, il y a des gens qui font que ça. Mais c'est difficile, c'est exactement un parcours d'officier. Parce que beaucoup de choses qu'on fait en marketing a été empruntées à l'armée. Les tout premiers marketeurs, même si on regarde de près, sont issus de l'armée. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ça vient des États-Unis, ça s'est formalisé aux États-Unis. Et vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des dirigeants d'entreprises, d'État, des hommes d'État étaient des officiers. Donc c'est vraiment des principes qui sont empruntés à l'armée. Donc imaginez un officier conforme qui ne fait jamais de terrain et on lui demande de diriger une troupe. Il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on passe par le terrain. Mais le terrain n'est pas notre comment on appelle ça, notre destination. Le terrain, c'est pour être capable de mieux comprendre la stratégie. Donc je dis en termes d'analyse, il va faire appel à toutes ces données-là. Du point de vue de la stratégie encore, ça va être des choix, ça va faire appel à beaucoup de créativité, beaucoup d'audace, de compétitivité. Là, c'est les valeurs qui vont rentrer en ligne de compte. D'avoir les nerfs solides pour dire on va là et on s'y tient. Et avec plein d'outils, vraiment considérons que si le marketing c'est le Burkina Faso,
La vente, c'est Bobo Dioulasso. En tout cas, c'est imagé. Justement, parce que là, on veut l'appliquer un peu aux citoyens lambda, dire que dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel ou bien même pour soi-même, on a besoin de ce marketing-là. En quoi est-ce que ça peut être important pour les citoyens lambda? D'accord. Prenons quelqu'un qui est en quête d'emploi. Donc il dit, il me faut trouver un emploi. Mais si tu n'as pas une démarche, tu te lèves, tu commences à déposer des CV n'importe comment, ce que font plein de personnes. Il fait n'importe quel concours. Mais après, est-ce que le résultat correspond à ce que tu veux? En marketing, on va te dire non, il faut que tu aies un objectif. Tout part d'un objectif. Qu'est-ce que tu veux? Un emploi, ok? Pour avoir l'emploi, il faut faire une analyse de marché en termes de forces, faiblesses. Et quelles sont tes forces? Il y a des outils comme le SWOT. On va le voir en détail. Hein. Là, c'est le thème introductif pour camper le décor. Mais dans les semaines qui viennent, je crois qu'on va rester sur le marketing, sur les volets. Donc, on va te dire, bon, ok, tu as un objectif, tu veux un emploi, ok, tu veux une promotion, tu veux plus de salaire, tu as rencontré une fille que tu as envie d'épouser, vraiment pour quelqu'un qui veut l'épouser. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu as un objectif, tu regardes le besoin de ces personnes, tu conçois une stratégie, tu mets un plan d'action et tu augmentes, ça ne garantit pas le succès. Parce qu'il y a toujours une démarche, un aspect d'incertitude. Mais tu augmentes tes probabilités de succès. Parce que tu as une démarche cohérente que tu peux expliquer. Chaque étape doit être contrôlée. Il n'y a pas d'accident dans ton process. C'est vrai, il y a de l'imprévisibilité, mais tu seras capable de mieux répondre parce que tu as déjà réfléchi à ces questions-là. Il y a beaucoup d'anticipation dans le marketing. Oui, pour aborder une année comme 2025, il faut être capable de l'anticiper. Qu'est-ce qui peut se passer? L'homme de marketing va se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Quels sont les changements majeurs qu'on peut avoir? Et comment aujourd'hui, je commence à intégrer ces changements-là dans mon processus de prise de décision? Et si on ne sait pas faire ça, mais vous voyez, on subit la vie. Elle nous tombe dessus. On n'est pas dans l'anticipation. L'homme de marketing est un homme d'anticipation. Et nous devons tous anticiper. Qui d'entre nous n'a pas besoin d'anticiper ses années, ses objectifs, ses ambitions? Il y aura un problème si on ne le fait pas. Quand on vous écoute, c'est vrai que vous avez dit qu'on va l'aborder dans le détail, parce que c'est tellement large comme, très large. Comme sujet. Mais quand on regarde derrière, c'est qu'il y a le caractère très structuré même de la science même qu'est le marketing. Maintenant, pour les citoyens lambda, est-ce que c'est atteignable? C'est atteignable, on peut se l'approprier assez aisément sans forcément aller avoir une bouquiner, machin et tout. C'est cela la question. Vous savez, les experts en marketing, c'est même pas les gens qui sont allés à l'école. Tu vois, le docteur en marketing, il n'a pas d'entreprise. Mais tu vois, le commerçant qui n'est pas allé à l'école, il a une entreprise. Mais je vous assure qu'il fait du marketing. Il le fait encore mieux que le docteur, qui lui a des concepts, l'autre il le vit. Je vous dis que c'est du bon sens. Et d'ailleurs, c'est ça mon objectif. Moi, je suis passionné de démystifier les sciences. On a trop tendance à en faire du fétichisme. Si on n'est pas un initié, on ne peut pas l'appliquer. C'est pas vrai. Celui qui a conçu le concept, là, il a été à quelle école, lui? Il n'a pas été à une école. Il y a une inspiration qu'il a reçue, il a osé et l'a appliquée. C'est son expérience qu'il a simplement modélisée. Et il n'y a pas un domaine où l'expérience se modélise comme le marketing. D'accord. Il n'y a pas un domaine. Donc c'est une question de vécu. Si on enlève les mots techniques, je vous assure que ça devient accessible à tout le monde. D'ailleurs, on le fait. Vos enfants font du marketing. Regardez, l'enfant veut quelque chose. Il voit le papa venir. Il analyse déjà son attitude. Le papa n'est pas de bonne humeur. C'est pas le moment de lui parler. Là, il faut être disponible. Il dit, mon papa, je vais laver ta voiture. Il lui dit, petit, tu as un plan. Mais il a pris ça où? Mais il est stratège. Il le fait instinctivement. Exactement. C'est du bon sens. On l'a tous. Le problème après, c'est comment on prend cette habileté-là et puis on l'applique maintenant dans tous les domaines. C'est ce que celui qui a étudié a. Lui comprend le process, l'autre le fait par instinct. Mais sinon, on le fait tous. On va prendre un cas et on va voir comment est-ce que concrètement ça pourrait évoluer. Et je vais rendre service en même temps à nos jeunes frères qui nous regardent. Tout à l'heure, on disait 2025. Bon, moi, je suis au chômage, je veux un emploi, j'ai fini, j'ai mes diplômes. Bon, je sens que je suis bon. Je ne suis pas médiocre et puis j'ai vraiment envie de réussir. J'ai déposé mes dossiers. 2025, moi je veux. J'écoute actuellement l'émission, je regarde ce qu'il dit, c'est très intéressant. Mais concrètement, moi, comment je fais? Super. Une belle application. Il y a quelque chose qui a été dit que l'homme de marketing ne fait jamais. Je sens que je suis bon. Nous, on ne sent pas. D'accord. Non. On est dans les faits. C'est factuel. La question est de savoir, suis-je réellement bon? Au-delà de ce que je pense, est-ce que je suis bon? Donc la première chose à faire, c'est j'allais simplement un outil qui s'appelle le SWOT. Il faut analyser ses forces et ses faiblesses. Froidement.
Ça ne sert à rien, je veux dire quoi, de se gargariser, de se convaincre qu'on est bon. C'est vrai, il y a des outils de développement personnel. Mais lorsqu'on est dans l'analyse, on est froid. Okay. Il faut s'évaluer réellement. Et il y a plein de diplômés incompétents. Parce que justement, ils n'ont jamais pris le temps de s'évaluer réellement. Okay. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et quand j'ai une faiblesse, quand j'ai identifié mes zones de faiblesse, il faut que je réduise. Ça ne sert à rien de déposer des CV, sachant que quand on va te donner un job à faire, tu ne seras pas capable de le faire. L'entreprise n'est pas dans le sentiment. Elle n'a pas ce temps-là. Elle ne peut pas s'offrir ce luxe. Elle veut du résultat. Et parmi les candidats, tu n'es pas le seul, vous êtes des milliers. Parmi ces milliers-là, elle va s'efforcer. Je viens de sortir d'un recrutement samedi. On a fait des entretiens de 9h à 18h30. Okay. Et je vous assure que la seule chose qu'on cherche, sans émotion, c'est qui sera la meilleure réponse à notre besoin. Donc la question que tu te poses, c'est est-ce que quand je analyse ma compétitivité, là, est-ce que je suis le meilleur? Si je ne suis pas le meilleur, il faut peut-être que je revoie mes prétentions. Okay. Parce que la probabilité que j'accède à un emploi qui est au-delà de mes capacités réelles, je n'ai pas dit de mon diplôme, de mes capacités réelles est très faible. D'accord. Je raconte l'histoire d'un ami. Il dit qu'en Europe, les Nigérians, quand ils venaient étudier, souvent ils ont déjà la maîtrise. Ils ont la maîtrise en arrivant aux États-Unis. Mais ils ne vont pas en 4e année ou en 5e année. Ils vont en première année. Okay. Donc c'est un maîtrisard qui est en première année. Mais comme il a déjà tout vu, il est major, il explose les scores. On dit c'est un surdoué. Il obtient des bourses, d'accord? Les meilleures faveurs. Il te fait un parcours sans faute. Il se retrouve dans les meilleurs postes automatiquement. Pourquoi? Il a été stratège. Si je vais aller compétir avec ces gars-là, qui ont des bases plus solides que la mienne, en 4e et en 5e année, je veux flotter. Okay. Donc stratégiquement, en stratégie, on dit quand quelqu'un est plus fort que toi, suis-le. Si vous avez la même force, associez-vous. Quand tu es plus faible, si tu es plus fort, écrase-le. Donc si tu vas vers là où ils sont plus forts que toi, mais ils vont t'écraser, ça ne servira à rien. Le gars, il va en première année. On le met tableau d'honneur. Mais en fait, c'est un vieux gars. Il a fait des révisions. Il est routier. C'est un routier. Donc du coup, la stratégie veut qu'on soit froid et qu'on aille vers là où on est fort. Par moment, on peut accepter un faible poste pour espérer avoir mieux demain. Okay. Parce que vouloir être... j'ai un master, j'en vois plein. J'ai un master, donc je mérite tel niveau. Non, mon frère, va au bas. Est-ce que tu as le vécu? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as la compétence? Non, va apprendre. Une des erreurs aussi qu'on fait, c'est de penser que l'école s'arrête après l'obtention du diplôme. Non. La formation, en tout cas celle qui mène aux emplois d'entreprise, pas de l'État, même l'État est obligé de te reformer. Si. C'est une formation à deux volets. Il y a une formation théorique, il y a une formation pratique. C'est pour ça qu'on vous envoie en stage. Donc le stage, c'est bref. Après le stage, tu continues pratiquement pendant 2 ans d'apprendre. Si. Et si tu ne fais pas cet effort d'apprentissage, en réalité, tu as un diplôme qui ne te sert pas encore. Il faut lui donner de l'expérience pour lui donner de la valeur. Donc la première des choses à faire, c'est ce diagnostic à froid. Et si tu te rends compte que tu es faible, apprends. Sérieusement, apprends. Et on a rencontré, dans l'entretien qu'on a fait samedi, tu rencontres un candidat, tu vois qu'il a fait des choix professionnels qui le limitent par rapport à ses ambitions. Mais quand tu lui dis, il veut agir avec foi, non, ça va aller. Non, mon frère, sois froid. Il faut être réaliste. Prends ce qu'on dit, va travailler. Vous disiez, vous avez participé à un recrutement samedi, il y a une phrase qui me revient. On cherchait la réponse à notre besoin. C'est ça. Mais est-ce que très souvent, nos jeunes frères aussi qui nous écoutent, est-ce qu'ils interrogent le besoin auquel ils s'en vont candidater en termes de réponse? C'est ça. Ça aussi, ça s'appelle en marketing le rapport, le coût produit-marché. En fait, la compétence comme ça, elle ne sert à rien. Elle existe parce qu'il y a un besoin d'emploi. Évidemment. L'emploi aussi en lui-même, le besoin, il le formalise. En fait, ce qu'on fait, on essaie de rapprocher les deux. La double coïncidence de désir. C'est ça. Quand les deux là ne coïncident pas, il n'y a pas business. Même pour vendre un produit, on va le voir dans les détails. C'est-à-dire que c'est constamment, on est en train de penser. L'homme qui fait du marketing, c'est penser 2 choses en même temps. Je pense marché, je pense produit. Je pense besoin, produit. Donc j'arrive à aligner les deux et à les rapprocher le plus possible. Là où le besoin et l'offre se rapprochent le plus possible, c'est là où il y a du deal.
tant que tu as vraiment du besoin, ça ne marchera pas. Et les besoins des entreprises n'ont rien à voir avec ce qu'on s'imagine quand on n'est pas encore dans la machine. Je connais même des gens, regardez, les premiers de classe ont ce problème. Les gens qui ont été très percutants durant toutes leurs études, 15 ans après, ils ont toujours des problèmes. Parce que, à l'école, pour avoir les meilleures primes, les meilleures récompenses, pour être apprécié, il faut être le premier. C'est suffisant. Alors, en famille, il suffit d'être le premier et les parents te donnent tout. Mais en entreprise, ça ne suffit pas. Être le plus fort techniquement n'est pas nécessaire pour la promotion. Et donc, comme le gars, il pense qu'il n'y a que ça, il se met dans son coin et puis il dit: ah, tu sais, moi, je cherche pas de lien avec le patron, je fais juste mon boulot. Donc, tu vois, le gars, il est très technique, hein? Il fait son job, il rentre chez lui, il n'a de lien avec personne. Mais en entreprise, la promotion dépend de la confiance. Et la confiance, elle se construit, elle s'arrache. Lui, il ne sait pas le faire. Pour lui, il suffit d'être bon pour avoir la confiance. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a encore que manager même des hommes, ça demande encore autre chose qu'être simplement technique. Et il ne sait pas le faire. Il pense qu'il suffit juste de faire son job. Donc, aussi bien les jeunes, aussi bien des professionnels se retrouvent dans ce problème de la mécompréhension de l'entreprise et qui passent le temps donc à la juger. Et ça ne changera rien. Juger l'entreprise ne va rien changer. C'est ce que nous, on va te dire en marketing. Cherche à la connaître. Ne cherche pas à la juger. C'est une entité économique. Elle a ses forces, elle a ses faiblesses. Et d'une entreprise à une autre, les cultures changent. Il ne s'agit pas de juger la culture de ton entreprise. Ça ne sert absolument à rien. Le seul résultat que tu produis, c'est la frustration. Parce que ça ne changera pas. Ça fait 10 ans que tu juges ton entreprise. Oui, le patron est ceci, et si on ne comprend pas, les gens sont mauvais, ce n'est pas objectif. Mais est-ce que ça change quelque chose? Arrête de juger, analyse, étudie. Sois factuel, comprends et prends la décision appropriée. Donc, j'espère que nos jeunes frères qui nous écoutent ont pu tirer la quintessence de tout ça. Notre thème, c'est marketing, exigence de succès. On termine par cela. Donc, 2025, bien condensé. Quel devrait être l'état d'esprit? Comment est-ce qu'on aborde 2025? Comment est-ce qu'on modélise la chose pour que ce soit le succès qu'on a voulu? Je vous arrache le mot état d'esprit. Parce qu'une des définitions du marketing, c'est que c'est un état d'esprit. Okay. Un état d'esprit qui vise à mettre le client au centre de toute action. Ça veut dire, peu importe ce que tu veux, le point de départ de ta démarche, c'est l'autre, c'est pas toi. Okay. Tu veux un emploi, c'est ton entreprise qui doit être ta focalisation. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle est? Tu dois tellement la connaître et chercher à satisfaire à ses exigences, pas aux tiennes. C'est une démarche tournée vers l'autre en réalité. Donc c'est vraiment l'étude de l'autre. Donc pour 2025, pour moi, c'est ça. Il faut avoir une culture client. Dans n'importe quelle interaction, mets l'autre au centre. Cherche à le connaître. Aime-le. On en a parlé déjà sur ce plateau, sur d'autres thématiques. Aime-le, identifie ses besoins et positionne-toi comme la meilleure réponse. Et je t'assure que tout ce que tu feras sera couronné de succès. Et que Dieu bénisse 2025. En tout cas, que Dieu bénisse le Burkina Faso, paix, sécurité. Amen. En tout cas, c'est ce qu'on attend. En tout cas, merci Abdul Karim Mandé, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes consultant formateur, directeur général de Salomon Conseil. Chaque lundi, c'était un plaisir de vous avoir. Partagez. D'accord. C'est aussi cet échange qui met fin à ce Déj Matinal Info que je prends plaisir à partager avec vous. On va se donner rendez-vous demain. D'ici là, on va vous souhaiter une bonne suite de programmes sur Twitter TV et sur Watt FM. Et donc, d'ici demain, portons-nous bien.